Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle investigation. Bonjour Patricia, Bonjour Fabrice. vous allez bien? Très bien, et vous? Bon, avec ce soleil qui arrive enfin, la chaleur, ça fait du bien. Ouais. Nous allons aujourd'hui nous retrouver pour une investigation qui va vraisemblablement intéresser beaucoup de gens. Alors c'est assez amusant parce que je ne vais pas parler de l'investigation ni du thème puisque j'attends que Patricia soit dans un état modifié de conscience, un EMC, état modifié de conscience, c'est-à-dire sous hypnose. Et c'est là que je lui révélerai le thème que j'ai choisi pour aller faire une investigation. Cela dit, c'est un thème qui est assez amusant parce que le monde entier en parle, toutes les religions confondues, tout le monde en parle. Et cette, euh, cette légende, puisqu'on peut parler d'une légende, est inconnue ou très méconnue. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Je ne vous en dis pas plus. Allez, je vous laisse, Patricia, vous mettre dans cet état de bien-être. On va enregistrer cette séance en deux parties. C'est-à-dire que la première, puisque à mon avis, elle va être assez intéressante et assez longue, et pour vous permettre de suivre la totalité de nos enregistrements, nous essayons de les laisser dans le cadre de nos investigations, qui n'a rien à voir avec les séances régressives, où là, on protège un petit peu notre invité et celui qui nous demande d'aller faire une investigation, une régression. Et là, pour le coup, nous mettons des extraits, et vous le comprendrez très bien, c'est aussi pour préserver son anonymat, qui plus est sa vie privée. Donc voilà, avec leur autorisation, on met quelques extraits, histoire de vous permettre, comme à certains, de se dire que finalement, bah, l'hypnose régressive, c'est pas si dramatique que ça, mais ça permet en fait de débloquer pas mal de choses, souvent, et d'aller comprendre et d'avoir des réponses. On en parlera en tout cas dans le cadre de nos conférences que nous organisons tous les 15 jours. Hein. Donc voilà, chaque semaine, vous aurez une première partie et la deuxième partie la deuxième semaine. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Eh bien, on y va. Allez, vous fermez les yeux. Vous allez prendre une grande inspiration. Et à 3, vous allez pouvoir vous décontracter. Et avec le 3, et on descend. Et tout en descendant, à partir de maintenant, je m'adresse uniquement à votre cerveau, qui lui, comme à chaque fois, va se bloquer au niveau mental émotionnel, ne laissant paraître que l'information, sans l'interférer, et en la distillant de manière la plus précise et la plus pure et la plus claire possible. Et votre cerveau enregistre cette information. Et dans quelques instants, à 3, on va se connecter à notre tunnel magique, notre tunnel de sécurité, et on va pouvoir se connecter à votre corps éthérique, à votre conscience supérieure. Dès que vous êtes connecté à elle, dans ce tunnel, eh bien, vous aurez l'occasion de me faire savoir et de me faire venir sur un plan éthérique. Et nous ferons ce voyage ensemble. Et à 3, on y va. Un, 2 et 3. Et on descend. Dès que vous êtes connecté, vous direz OK. Ok. Très bien. Vous m'entendez? 5 sur 5. Ouais. Très bien. Vous vous trouvez où exactement en ce moment? Où je me trouve? Mhm. Au-dessus de ma maison. D'accord. On va se connecter à votre conscience. C'est votre conscience supérieure qui est au-dessus de votre maison? Ouais. D'accord. On va monter assez haut. C'est pour ça que, sans déranger qui que ce soit, on va se connecter à un plan éthérique assez haut pour pouvoir obtenir des réponses dans le cadre de notre investigation. Et dans quelques instants, je vais vous donner le thème de cette nouvelle investigation. On va se connecter à une légende, un mythe plus précisément, qui n'est toujours pas révélé. Ça reste un mythe et une légende par définition. Et à 3, votre conscience subliminale et la mienne, nous allons nous connecter à la tombe d'Ève, qui est une légende et un mythe, ou un mythe, on ne le sait pas. Il y a 3, on va se connecter à cette tombe, la tombe d'Ève. Un, 2 et 3. Et vous êtes connecté à cette tombe.
vous pourrez me dire OK, du moins à cet endroit. OK. Très bien. Alors maintenant, nous allons découvrir cette tombe qui se situe normalement, d'après la légende, à Djeddah. La tombe d'Ève, du nom attribué par la Bible à la première femme, attire une foule de pèlerins. Même s'il n'existe aucune preuve scientifique permettant d'identifier comme telle cette sépulture présumée située dans la deuxième ville d'Arabie saoudite. Qu'est-ce que vous percevez maintenant? Est-ce que vous percevez l'énergie de cette tombe? Ah oui, mais on n'est pas en Arabie Saoudite. D'accord, vous êtes où? Sur le mont Sinaï. D'accord, d'accord. Vous êtes sur le mont Sinaï. Et là, c'est là qu'il y aurait la sépulture ou ce qu'il peut en rester d'Ève? Ouais. D'accord. Son essence est sur le mont Sinaï. Mhm. Alors, même sans preuve archéologique de l'authenticité de la tombe, la légende persiste, hein. Pour certains, le nom même de Djeddah, mot arabe signifiant grand-mère. Donc, vous me dites qu'en fait, il y aurait dans ce cimetière qui avait été détruit, hein, en 1928 par les Saoudiens, euh, parce qu'il encourageait la superstition. euh, vous me dites que ce cimetière ne contient pas. Alors, connectez-vous au mont Sinaï et dites-moi ce que vous percevez. Ces, ces restes ont été amenés longtemps après sa mort. Mhm. Ève a vécu combien d'années? 546 ans. 546 ans. D'accord. Ok, 546 ans. Mhm. Est-ce que Adam est enterré au même endroit ou pas? Non, On parle de Talémanar. Là-bas, les gens pensent que les deux géants, Adam et Ève, sont enterrés. je crois que le mont Sinaï. De Mont Sinaï. Pour Ève, Les deux. ah, les deux. D'accord. Ok, on ira voir ça de plus près. Je reviens sur, euh, sur l'endroit où on pense qu'elle est là-bas. Le Coran parle de l'expulsion d'Adam et Ève du paradis terrestre après qu'ils eurent mangé le fruit de l'arbre défendu. Tout en prenant du recul par rapport aux religions, pour ceux qui nous regardent, nous ne faisons qu'une investigation et nous prenons avec vraiment distance tout ce que peut nous ramener l'énergie un petit peu du site par le biais de la voix de Patricia, qui s'est bloquée au niveau corps mental et émotionnel. L'historien Hatoun al-Fassi avance que son confrère du IXe siècle, al-Faqihi, originaire de la Mecque, racontait que deux amis du prophète Mahomet, mort en 623, avaient déjà parlé de la tombe d'Ève. Est-ce qu'ils parlaient de la même tombe sur cette même terre à Djeddah ou ils parlaient du mont Sinaï? Pourquoi les ossements ont été déplacés? Une partie a été déplacée Mhm. à cet endroit. Et Elle se dans un... trouve où au mont Sinaï, cette tombe? Elle est visible, on la voit, on la connaît? Elle est connue? Non, Non, elle est cachée en fait. oui. Et pourquoi avoir été déposée ça, au mont Sinaï?
pour garder le côté précieux de son essence, de ses ossements. Une partie des ossements a été déplacée dans un temple égyptien. Le reste a été déplacé dans un temple égyptien. Oui. Le reste, c'est-à-dire des ossements d'Adam et Ève. Oui. Qui était Adam et Ève? Qui était Adam? Je ne peux pas répondre à cette question officiellement. Ah, officiellement, pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Oui. Pour pas déranger les susceptibilités religieuses? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des révélations qui ne doivent pas être faites? Pour ne pas choquer nos familles. Nos familles, d'accord, ok. Nos familles, la vôtre, la mienne? Oui. D'accord, ok. On va prendre du recul, on va laisser nos familles de côté. On va imaginer que on va juste jouer les journalistes, entre guillemets, on vient chercher d'informations. Alors, si vous ne pouvez pas répondre, qui me parle là? C'est la conscience, l'énergie du mont Sinaï, de l'endroit où se trouve éventuellement? Non, c'est moi, c'est la conscience de Patricia. D'accord, ok. Alors moi, ce que je voudrais, c'est me connecter à la conscience et à l'énergie on va revenir à Jeddah, d'accord? Et je voudrais qu'on comprenne pourquoi il y a une telle encore alimentation concernant la croyance du fait que, éventuellement, les ossements seraient toujours enterrés à Jeddah. On va se connecter à l'énergie de Jeddah. 1, 2 et 3. Jeddah. 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 Oui. Salam alaikum. Ça va? Oui. Alors, cette fameuse légende, ce mythe, est-ce que ta terre détient une histoire, une légende? Ou c'est une exploitation de ceux qui est au pouvoir? Jeddah, Oui. tu m'entends? Oui. Tu ne peux pas répondre? Je cherche une réponse adaptée. Pourquoi il faut l'adapter? Pour ne pas briser une effervescence. D'accord. Sans briser l'effervescence, juste pour l'information, est-ce qu'il est vrai que l'histoire d'Adam et Ève peut remonter à 2000 ou 3000 ans? Avant Jésus-Christ. Adam et Ève? Mm. On parle d'Adam et Ève. Oui. Avant Jésus-Christ, de 2000 ou 3000 ans avant le Christ, c'est ça? C'est beaucoup plus tôt. C'est-à-dire? Combien de temps avant le Christ? Des millions d'années. Des millions d'années? Oui. D'accord. Oui.
D'accord. Aucune preuve n'a été d'ailleurs démontrée, l'existence en tout cas d'ossements qui seraient sur Jeddah. Très bien. On va se connecter à Ève. À 3, je vais me connecter à l'énergie, à la conscience supérieure d'Ève. D'accord? On va demander l'autorisation d'abord. À 3, on va demander et faire connaissance avec la conscience supérieure d'Ève. Demandez l'autorisation. D'accord? Je n'entends pas très bien. Demandez à Ève si on peut se connecter à sa conscience supérieure. D'accord? Ouais. Allez, à 3, on va se connecter à la conscience supérieure de Ève. 1, 2 et 3. Ève. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes Ève, une légende, un mythe. Mhm. Je ne suis pas un mythe. Ah bon? Vous avez existé? Oui. Mhm. Alors, le fruit, l'arbre défendu, comment ça s'est passé tout ça? Racontez-moi l'histoire. Adam y est arrivé? Racontez-moi. Ça nous intéresse. Racontez-moi votre histoire. Mais j'entends la voix. Mhm. J'entends ta voix et ta pensée. Mais c'est normal, parce que ma pensée est aussi forte. Elle est impatiente d'entendre l'histoire, la création, le début de l'humain, la mère de l'humanité. Comment tu es arrivé? Tu es arrivé après Adam? En même temps. En même temps? D'accord. Ouais. Je pensais qu'Adam était arrivé le premier. Ah. Non. Ce qu'on va faire, on va se reconnecter. Tu restes là, on va se reconnecter à Patricia qui va me permettre de faire quelque chose. Allez, je te laisse, je reviens vers toi. 1, 2, 3. Patricia. Patricia. Ouais. Patricia. Vous allez débrancher votre ordinateur, l'alimentation électrique, et après vous vous reconnectez à votre conscience supérieure. Maintenant, débranchez. Ouvrez les yeux, débranchez votre cordon électrique. Voilà. Et en le débranchant, vous tombez dans cet état de bien-être. Voilà, très bien. À partir de maintenant, vous vous connectez à la conscience subliminale d'Ève. Maintenant, Ève, Ève, Ouais. voilà. Alors, je te demandais simplement de me raconter l'histoire. Comment ça s'est passé? Tu me disais que vous êtes arrivés tous les deux, alors que moi je pensais que vous étiez arrivés d'abord Adam, et selon l'histoire, que tu étais né dans la côte d'Adam. Raconte-moi ton histoire. De la On côte est d'Adam. arrivés ensemble. Mhm. Mais la vraie histoire de la n'est pas celle qu'on Parle plus fort. L'histoire de la côte n'est pas celle qu'on pense. Alors, c'est laquelle alors? C'est en tombant que je lui ai cassé une côte. D'accord. Et alors l'histoire, raconte-moi. Vous étiez les premiers êtres humains sur Terre?
Mhm. Qui t'a demandé, qui vous a demandé d'arriver sur Terre? C'est vous qui avez voulu aller sur Terre? C'est euh, le divin Père qui nous a envoyés sur Terre. D'accord. Le divin Père, c'est Dieu? C'est celui qu'on appelle Dieu? Non? Non, c'est une conscience très supérieure. D'accord, ok. Alors, ok, vous arrivez tous les deux, très bien. Et qu'est-ce qui se passe? Toute l'histoire romancée autour de cet arbre, du fruit défendu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une métaphore. C'est la lutte du pouvoir entre les hommes et les femmes. Et pourquoi il y a toujours eu une différence entre les hommes et les femmes? Pourquoi les femmes ont eu tardivement tous ces droits? C'est quand même pas lié à une pomme. C'est pas une pomme, Hmm. c'est que j'ai tout simplement perdu mon tour comme si on avait joué la place à. La pile ou face. C'est exactement ce à quoi je pensais. D'accord. Et Ça j'ai veut dire perdu. que t'as perdu. C'est rigolo. Mais l'histoire de ce fruit, alors en fait, c'est tout ça, ça a été inventé, romancé, ou c'est que la femme aurait pu avoir le rôle de l'homme et l'homme de la femme? L'homme sans la femme n'est rien. Alors explique-moi quelque chose. Comment une femme qui est la matrice, qui met au monde des enfants, qui s'occupe de son mari, qui s'occupe des enfants quand ils grandissent, qui est en majorité, hein, euh, comment est-elle aussi forte et aussi fragile à la fois face à l'homme? Qui a défini ça? Qui a instauré ça? C'est la femme qui a décidé ce choix? Non, C'est un c'est Dieu qui a fait ce choix. C'est le partage des données. Mhm. Et Il parle. Ouais. c'est de la création qu'est né le premier vrai sentiment. Je t'entends très mal. Est-ce que tu peux répéter? Je dis que c'est de la création, l'enfantement, qu'est né le premier vrai sentiment, la D'accord. première émotion. Alors, tu vas me dire ce que tu en penses. On dit que, selon des légendes, on dit que Dieu a dit à Adam de monter sur une colline de la Mecque dans le but de se repentir de ses péchés. C'est après qu'il l'a fait que Dieu lui a envoyé Ève, en l'occurrence toi, et que la colline a pris le nom de mont Arafat, du mot arabe signifiant savoir. Cette histoire situe Ève, Hawa en arabe, dans les environs de Jeddah, en fait. Tu peux me confirmer ça ou pas? S'il y en a une qui le sait, c'est bien toi.
Est-ce que le Père, le Saint-Père, là, dont tu parlais tout à l'heure, l'intelligence supérieure, a convoqué Adam? Non. Comment ça se passait? Vous vous en rendez compte? Vous êtes la première femme, vous êtes le premier homme. Ça se passait bien avec Adam? Oui, Il est cool? oui, C'est vrai? Est-ce qu'il avait de l'humour? oui, Ça te fait rire? Tu l'aimais bien? oui. Vous avez eu combien d'enfants ensemble? 5. 5. Qui ont fait combien d'enfants, eux? L'humanité. D'accord. On en a toujours eu 5. Mmh. Tu étais consciente d'être la première? Comment tu as vécu ça? Tu avais des informations en arrivant? Tu es apparue comme un enfant, un bébé ou comme une femme directement? Des adolescents. Comme un adolescent? Tu es arrivée sur terre comme une adolescente? Avec le corps d'une adolescente? Oui, J'ai l'impression que tu as du mal, il y a quelque chose qui te peine. Je me trompe? Ou qui t'empêche? Tu as aucun souci à parler avec moi? non, Non? Tu es morte vers quel âge? Tu as quitté la terre à quel âge? Tu me l'as dit, je crois, tout à l'heure. 500. Mais je n'ai pas. Je suis morte, mais je n'ai pas quitté la terre. D'accord. Alors comment tu expliques ça? Tu es morte, mais tu as pas quitté la terre. Ta conscience est restée? Je me suis réincarnée plusieurs fois. Oui, bien sûr. D'accord. Bon, je te demanderai pas, où est-ce que tu t'es qu'est-ce que tu avais choisi après ta réincarnation en tant qu'Ève? Tu t'es réincarnée dans un de tes enfants, j'imagine? Non, Non? Aujourd'hui, en 2021, tu t'es réincarné? Tu es réincarné? Ça te fait sourire ce que je pose, hein? oui, D'accord. Je vais pas te demander en qui tu t'es réincarné parce que je connais un peu la réponse, je pense. On verra ça tout à l'heure. Ce que je voudrais te demander, c'est toi qui as vécu, toi qui étais la première femme, parle-moi d'Adam et du processus. Vous viviez de quoi? Vous étiez nus? Comment ça s'est parce que vous avez tout découvert. Est-ce que le feu, vous connaissiez le feu? Le froid, le sentiment? le sentiment, Le sentiment, les émotions, la joie, le bonheur, les rires, la colère. Ça existait tout ça? la colère, non, Mmh. les rires, oui, Mmh. le, la curiosité. Mmh. Alors quand on arrive sur une planète, on découvre. Comment vous avez fait pour vous protéger des animaux? C'est par réflexe? Construire des maisons, un toit, se protéger de l'eau, se construire des habits. Tu étais nu quand tu es arrivé? Ou Oui, c'est une image? Oui? l'enveloppe humaine, Mmh. juste la peau. D'accord. Et vous avez vécu nu tout le temps? Les corps ne ressentaient ni le froid, ni la chaleur. C'est l'acclimatation.
Mhm. C'est l'acclimatation à cette planète qui a fait que on a ressenti des choses différemment. Mhm. Et les animaux, la nature, elle fonctionnait. Déjà, il y avait des animaux. Il y avait quoi comme animaux sur cette terre? Déjà, Des insectes il n'y avait que des insectes. que j'exècre. Mhm. Des insectes que j'exècre. Mhm. Vous mangiez quoi? De la viande? Qu'est-ce que vous mangiez? Pas de notion de nourriture. Il n'y avait pas de notion de nourriture. Vous êtes arrivé avec une connaissance déjà, une information, des informations sur votre Avec rôle. des plans, Mhm. des C'était plans, quoi ton des plan, toi? objectifs. C'était quoi ton plan à toi? Hum, Créer un monde parfait. Mhm. Un Éden de beauté, d'amour, d'utopie, de philanthropie. D'accord. Et la dernière question que je vais te poser, qui va te faire sourire, avant qu'on se retrouve la semaine prochaine, dans la deuxième partie, qu'on va enregistrer tout de suite. Qui a embrassé le premier l'eau? J'ai pas entendu la question. Qui, mais ça te fait sourire déjà, qui a embrassé le premier l'autre? Parce que vous êtes tous les deux sur cette terre, vous devez faire des enfants, vous êtes l'humanité. C'est pas moi. Qui? C'est pas toi, c'est lui, c'est Adam. Ouais, Ah, je veux lui parler, Adam. Et après, je reviendrai vers toi parce que j'ai deux, trois petites choses à te demander. D'accord? Et d'accord. à trois, je vais me connecter à la conscience d'Adam. Il est d'accord? Tu peux lui poser les questions, lui demander si je peux parler avec lui? Je lui ai déjà demandé. D'accord. Alors à trois, je vais me connecter à Adam. Un, deux et trois.